Et puisqu'on parle d'alimentation, Côte d'Ivoire, le secteur agricole devra bénéficier d'une aide de 20 millions de dollars, montant qui a été octroyé par le Fonds international pour le développement de l'agriculture. Un montant conséquent, Khadija, comme vous l'avez souligné, ce soutien concerne la période 2016-2018. Cette aide vise à aider la Côte d'Ivoire à surmonter les difficultés que rencontre le secteur agricole. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est un État à caractère essentiellement agricole. Le secteur contribue au PIB, aux recettes d'exportation et à l'emploi également. Je rappelle aussi que le Fonds international pour le développement agricole a toujours accompagné la Côte d'Ivoire dans la promotion de ce secteur clé. Au Gabon, maintenant, un mot sur la caravane Un jeune, un métier qui commence à porter ses fruits. Oui, Khadija, après avoir sillonné différentes villes gabonaises, plus de 30 000 jeunes Gabonais ont été admis à la formation dans différents métiers. Ils sont d'ores et déjà en essai dans des PME. Les détails avec notre correspondant sur place, Ismaël Nzé. Nicolas Sellé fait le tour des entreprises partenaires du projet gouvernemental. La ministre déléguée à la formation professionnelle veut s'assurer que les candidats retenus sont déjà dans les ateliers de couture, les salons de beauté ou encore les garages. Plus d'une vingtaine de centres de groupement d'entreprises acceptent l'encadrement de ces jeunes aux profils scolaires très différents. Il y a beaucoup qui ont dit que non, c'était politique. Il y a beaucoup qui ont mis des réticences. Et nous, on s'est lancé dans la vague. On était parmi. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Mais on a été dans la liste. On a fouillé. Le nom est bien sorti. Je me retrouve pas dans ma filière, ne se retrouve pas ici. Et puis je me sens un peu perdue. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres de Libreville. L'équipe de Nicolas Sellé se trouve sur le site de la zone économique spéciale d'Uncock. Ici, 50 jeunes doivent y trouver de l'emploi après une formation de 3 mois dans de petits métiers. Aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance d'être formé gratuitement, d'avoir une bourse chaque fin du mois et à la fin de la formation, d'avoir la possibilité d'être intégré dans une entreprise. C'est une aubaine. Vous avez été choisi parmi plus de 25 000 jeunes. Il n'y avait que 52 places en coque. C'est à vous de prendre le relais. La première phase de cette formation s'étend jusqu'au 1er août prochain à travers le concept Un jeune et métier. Le gouvernement gabonais entend accélérer le processus d'autonomisation des jeunes en difficulté sociale. On parle maintenant coopération, Nisrine. Le Burkina Faso et le Maroc s'engagent à renforcer la coopération bilatérale entre eux, notamment sur le plan législatif. Eh bien, les deux États mettent en effet l'accent sur la coopération parlementaire. Ces deux États, le Maroc et le Burkina Faso, s'engagent à œuvrer pour la consolidation de cette coopération. Une importante délégation burkinabé est actuellement en visite de travail à Rabat. De nombreux échanges ont eu lieu avec des responsables marocains, des rencontres où il était également question d'affirmer la pertinence de l'initiative marocaine d'autonomie en tant que solution sérieuse, équitable et réaliste pour mettre fin au conflit autour du Sahara marocain. Et puisque c'est la veille du week-end, on va parler culture, on va parler art avec ce bel événement qui se poursuit à Casablanca. Bien sûr, l'Afrique est au cœur de cet événement. Il s'agit de l'exposition Arcane Africa. C'est une exposition qui porte haut et fort les couleurs et les valeurs de l'art africain. Elle est organisée par l'association Arcane. Il est question de partager, de tisser des histoires et de construire des ponts. Voici l'Ardewi pour le récit. Les anciens abattoirs de Casablanca abriteront jusqu'au 24 avril la 2e édition de Arcane Africa. Il s'agit d'une grande exposition de l'art contemporain en Afrique. Cet événement est organisé par l'Association pour la promotion de l'art et de la sauvegarde du patrimoine en partenariat avec l'Association pour le développement durable. Nous avons nous sommes convaincus que si cet effort n'est pas accompagné d'investissements à caractère culturel et artistique, il n'aurait pas l'aboutissement souhaité. Cette 2e édition milite en faveur d'une Afrique unie et universelle. Il s'agit prioritairement, selon les organisateurs, de rapprocher les peuples d'Afrique par le vecteur de
l'art contemporain. Arcane Africa est d'ailleurs le fruit d'une démarche réfléchie qui s'articule autour d'actions précises. C'est un lieu vraiment magique. Avec une architecture, j'aime beaucoup les architectures, mais là, sincèrement, un jour, je pense que je vais l'inclure dans un dessin. Parmi les objectifs de l'association Arcane, la contribution à la promotion de l'art au Maroc et l'encouragement de création de proximité. Par ailleurs, l'association agit auprès des écoles et des universités pour initier le citoyen de demain. Et c'est avec cette page culturelle que l'on arrive à la fin de ce JT Afrique. Merci Khadija. De quoi nous donner des idées pour le week-end. Merci Nisrine.